Si toi aussi tu veux devenir une abeille officiellement, c'est simple. Il te suffit de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche qui s'affiche juste après ton abonnement. Je t'encourage aussi vivement à réagir aux vidéos qui te plaisent. Plus on aura de réactions sur une vidéo, plus on est susceptible de creuser le sujet qui la concerne. Allez, bon visionnage. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné de mon fidèle Happy End. Comme vous le savez, au moment où cette vidéo est diffusée, la figurine Happy End Final Fantasy VII n'a pas encore été gagnée. Rendez-vous sur la vidéo parlant des numéros manquants pour tenter votre chance. Deuxièmement, vous êtes beaucoup à me demander par message privé de me rendre dans certaines conventions ou dans certaines villes. Je vous rappelle que pour ce faire, il faut que les organisateurs de salons me contactent. Je peux confirmer ma présence au Hero Festival de Grenoble pour l'instant, c'est la seule convention que je fais avec certitude. Pour ce qui est des déplacements dans les villes, plutôt que de me le demander, je vous conseille de le suggérer à des établissements aptes à accueillir des youtubeurs, comme des bar gaming par exemple. Tout fonctionne sur l'offre et la demande. Si vous demandez, il y a de fortes chances pour que je sois de la partie. En attendant, désolé de décevoir ceux qui ne sont pas sudistes, mais on aura l'occasion de se rencontrer un jour, promis. Bien. Cette fois, nous allons aborder un sujet que toutes les fans de Black Butler attendent. Et oui, première théorie sur Undertaker, deuxième sur Ciel, la troisième sera sur Agni. Non, je déconne. On parlera bien évidemment de Sebastian Michaelis ou Sebi-chan. Sebastian sait que c'est Victoria qui a fait tuer les parents de Ciel. Pour une raison que l'on ignore, Charles Grey des Double Charles a tenté de tuer Sebastian, faisant ainsi suite à la partie d'échecs démarrée entre Ciel et Victoria après l'arc Book of Circus. Pour l'instant, le monde est divisé en 4 clans. D'un côté, on a ceux qui tentent de sortir Ciel de son pacte, un exemple flagrant avec Brava lors de sa rencontre avec le comte Phantom Hive. Dans ce camp-là, nous avons tous les anciens alliés de Vincent, comme Dedrich et Undertaker, mais ajoutons également Brava, Tanaka et Lizzie. Pour Lizzie, on a récemment eu l'impression qu'elle avait découvert quelque chose, comme une mise en danger flottant au-dessus de Ciel. Elle n'aura donc que très peu d'actions concrètes, et aucune ne pourra être dirigée volontairement contre Sebastian, tant qu'on ne nous prouve pas le contraire. Elle agit un peu comme Violette. C'est plus un côté protecteur qu'autre chose. D'un deuxième côté, nous avons Sebastian qui a l'air d'être totalement soutenu par Ciel. Peut-être que celui-ci ne sait pas qu'il peut échapper à son démon. Ciel pourrait en effet trouver un moyen de se libérer de son pacte en s'alliant à Undertaker, selon ma théorie le concernant bien entendu. Vu que la Green Witch est de son côté, elle pourrait également jouer un rôle dans cette libération. Ensuite, en troisième place viennent les binocles qui sont souvent casse-bonbons, les Shinigami. Comme dirait mon ami et membre de la ruche Michel Barouille, ce sont des empaillés de bureau. Ce qui les intéresse, c'est de faire ce qu'ils ont toujours fait sans être dérangés. Seul Grell semble un peu réfractaire de par son comportement, mais il a reçu un blâme pour ça, donc lui aussi suit le mouvement du monde de la paperasse des âmes. Enfin, le camp qui nous intéresse, celui des assassins de Rachel et Vincent, le camp de Victoria. Ne soyez pas choqués, je vous ai déjà dit que je ne l'aimais pas. Victoria sait que sans Sebastian, Ciel aura beaucoup de mal à accomplir ses missions. Et dans ce cas, pourquoi garder un chien désobéissant en laisse? Et surtout un chien incompétent qui en sait trop. Elle pourrait donc se débarrasser en toute légitimité du clan Phantom Hive une bonne fois pour toutes. Je n'ai toujours pas avancé d'arguments concernant le meurtre des Phantom Hive d'ailleurs. Je n'en ai pas, aucun mobile. Par contre, j'ai une allusion sur l'identité de l'assassin. Regardez bien cette image. Couronne, victoire, on parle souvent de laurier quand il s'agit de couronne récompensant une victoire, alors pourquoi Sebastian l'aurait formulé de cette manière? Je pense ici en premier lieu à un foreshadowing, la couronne étant le synonyme pour le roi ou la reine, et la victoire étant le prénom de la reine en place à cette époque. Deuxièmement, je pense à l'ordre que Ciel donne à Sebastian après que celui-ci ait reconstruit le manoir Phantom Hive. Il lui a dit de procéder comme un humain, étape par étape, et donc Sebastian doit, de par ses enquêtes auprès du jeune maître, pouvoir lui avancer des arguments en le prenant en témoin. Il ne peut pas tout simplement dire « C'est Vicky. Allez, ciao, bonne mine Phantom Hive, et bon appétit Bibi, une âme au curry, mon plat préféré ». Il faut qu'il avance des preuves tangibles, et donc qu'il procède par étapes. Il ne ment pas. Il obéit toujours, mais il peut très bien cacher des informations, sans mentir bien évidemment, et surtout quand on le lui a demandé, ce qui fut l'erreur de Ciel. Concernant le mobile, le seul que je peux avancer, c'est que Vincent aurait trouvé quelque chose de dérangeant chez Victoria. J'ai déjà avancé le fait que je pensais que ça avait un rapport avec son mari. Si j'ai assez d'arguments un jour, je vous ferai une théorie dessus. En attendant, place à la suite. Là, on va parler de Bravate, peut-être un peu de la Green Witch et d'Undertaker, en commençant par Undertaker. J'ai déjà donné les grandes lignes sur lui, je sais, mais cette fois je voudrais qu'on s'attarde sur ses cercueils spéciaux. Il laisse sous-entendre plusieurs fois que ses actions sont en rapport avec son deuil de Vincent, et que ces cercueils ont des particularités spécifiques. N'oublions pas qu'on parle de celui qui n'hésite pas à ramener des morts à la vie. Il se peut fortement que ces cercueils puissent permettre à Ciel de laisser son pacte derrière lui. C'est vrai qu'en regardant le type de manga, on ne s'attend pas du tout à une happy end. Eh, t'as vu, je t'ai placé dans ma phrase.
Ce n'est que vengeance. J'ai vu ton petit commentaire sur les inspirations d'Oda, fais pas l'abaissage. Enfin bref, on s'attend forcément à une fin tragique vu le ton que prend l'histoire depuis ses débuts. Mais il se peut qu'une fin heureuse se dissimule dans les actions de certains personnages, surtout quand il s'agit d'un pro des âmes comme notre Shinigami légendaire. N'oublions pas que sa réputation de chasseur d'âmes est au plus haut point. Il est certainement le meilleur Shinigami de tout le manga. Un autre personnage peut jouer un rôle clé dans cette histoire d'exorcisme. Il s'agit tout simplement de la Green Witch Sullivan. En effet, elle montre de très grandes connaissances scientifiques, mais également un savoir immense en matière ésotérique. Elle remarque rapidement que Ciel et Sébastien ont un lien avec le monde des démons, et explique même qu'elle sait ce qu'il se passe quand un humain et un démon pactisent. Elle ne veut pas poser trop de questions à Sébastien, mais sa curiosité naturelle et son amitié sincère pour Ciel, et paradoxalement pour Sébastien, la pousseront probablement à chercher une solution à ce pacte. Enfin, celui sur qui je mise le moins, Bravate. Pourquoi je ne parierai pas sur lui? Simplement parce que c'est un personnage dark, et qu'il est à l'origine d'un trafic sanguin qui ne plaît pas à la reine. En général, beaucoup de personnages de ce type se font tuer au cours des missions. Espérons qu'il ait un rôle à jouer par la suite. Comme Lady Sullivan ou Snake qui sont restés vivants après leurs arcs respectifs. Si c'est bien le cas, reprenons l'exemple de tout à l'heure lors de sa rencontre avec Ciel. En fait non, remontons quelques pages avant. Sa rencontre avec Sébastien. Il sait précisément que Sébastien n'est pas humain. Ou encore mieux, il sait que c'est un démon. C'est peut-être dû au fait que cet arc semble encore une fois mené par Undertaker. Ou alors, Bravate a un statut spécial, un statut de non-humain. J'explique ce statut, nous avons déjà vu des Shinigami, un démon et même un humain béni des dieux. Tout ce qui sort de l'humain classique, ordinaire, appartient à cette catégorie de non-humain à mes yeux. Bref, concernant Bravate, dans les deux cas, il précise à Ciel qu'il vaut mieux que ce dernier s'éloigne de l'influence de Sébastien, en lui disant qu'il absorbe sa lumière. Dans ses allusions astrophysiciennes, Bravate laisse entendre que Sébastien serait un trou noir. Encore plus intéressant, la lumière de Cyrus correspond au groupe sanguin AB négatif, qui est donc le plus rare. Ce qui implique que Bravate dit en réalité à Ciel que Sébastien en veut à son sang, un peu comme un vampire. Je ne pense pas que ce soit le cas, bien évidemment, seule l'âme de Ciel intéresse son majordome. Mais la mise en garde est poussée. De plus, c'est sous son trafic que Lizzie a l'air d'avoir découvert quelque chose d'alarmant. Nous sommes en plein milieu de l'arc, comme d'habitude, les conclusions ne peuvent pas être tirées trop rapidement. Enfin, pour résumer, Sébastien et Victoria en veulent tous les deux à leur manière à la vie de Ciel, bien que Ciel et Sébastien se soient alliés. Cette alliance a eu pour effet le sacrifice de Smile, comme on l'a vu sur l'épisode précédent, mais aussi l'âme de Ciel, à condition que leur but soit atteint. Ce but ne peut être atteint directement, des étapes sont nécessaires. Undertaker et Victoria, par le biais des Double Charles, essaient de perturber ces étapes, chacun pour un motif précis. Undertaker pour protéger l'âme de Ciel et Victoria pour pas que son secret soit révélé. Undertaker veut quant à lui protéger Ciel à la fois de Sébastien grâce à ses cercueils, mais aussi de Victoria qu'il déteste pour avoir tué Vincent. Ciel n'a conscience que de son désir de vengeance au milieu de tout ça, mais il se trompe peut-être un peu trop rapidement d'adversaire. Je ne suis qu'un diable de youtubeur qui vient vous annoncer la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette théorie vous a plu, et surtout à vous abonner si c'est le cas. Plus important que tout, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Bzz les abeilles, et cette fois je vous laisse sur un diable de texte. Juste Dieu, que l'enfer est un gouffre effroyable. Ses ténèbres, ses feux, son soufre, ses tourments, ses gênes, ses bourreaux, ses cris, ses hurlements, n'ont rien dans l'univers qui leur soit comparable. Là ronge incessamment le ver insatiable. Là l'on sent du remords les épointements. Là, sans pouvoir mourir, l'on meurt à tout moment. Là, l'éternité rend la peine épouvantable. Objet rempli d'horreur, tu viens mal à propos, intimider mon âme et troubler mon repos. Loin d'ici, noire image, à mon bonheur contraire. Non, reviens! C'est ma chair qui m'aveugle en ce point. Mais voici de l'esprit le conseil salutaire. Crains sans cesse l'enfer, pour n'y descendre point. Sur l'enfer, Laurent Drelincourt. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.